Le préfet du département d'Adiaké, accompagné du sous-préfet du député maire de la ville à l'hôpital général. Ils n'y sont pas pour des consultations médicales, mais pour juste encourager le personnel en poste en cette nuit du 31 décembre. Un tour à la maternité pour saluer le nouveau bébé. Mais pas des bébés, mais des femmes enceintes souffrant de quelques petits bobos mis en observation par les sages-femmes. Après l'hôpital général, cap est mis sur le commissariat de police. Ici, le préfet et le député maire sont entretenus par le premier responsable de police. Nous avons des PO qu'on appelle postes d'observation et nous avons des éléments de patrouille mixtes, la gendarmerie et puis la police. Maintenant, les forces spéciales qui nous épaulent. Pour le moment, la situation sécuritaire est calme. Après le commissariat, la brigade de gendarmerie. Ici également, c'est l'adjudant Traoré et quelques éléments qui sont en poste. Il faut également le point de la situation sécuritaire aux autorités présentes. Nous venons de faire le tour et vous-même vous constatez, tout se passe très bien. La situation sécuritaire est maîtrisée. Et je voudrais dire merci à nos forces de défense et de sécurité qui veillent au grain depuis plusieurs jours. Cette tournée, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Peut-être pas qu'ils pensent qu'ils sont seuls à veiller à la sécurité. Nous sommes avec eux. Nous allons tous veiller jusqu'à demain matin. Pour cette année, le député maire d'Adiaké a convié l'ensemble des couches de sa localité à un dîner. Un moment de partage pour renforcer la cohésion et l'union entre les fils et filles d'Adiaké, mais aussi entre les différents chefs de service. Cette rencontre a permis également d'échanger des vœux et surtout de s'égayer à travers des pas de danse des années 60 et aussi de la nouvelle génération. C'est dans la spiritualité que ces fidèles chrétiens ont décidé de célébrer le passage de la nouvelle année. Venus de tous les quartiers de la ville d'Adiaké, les chrétiens ont pris d'assaut l'église catholique. On a décidé comme ça de venir à l'église pour venir passer nos derniers jours de nouvel an avec notre famille. Pendant toute la nuit, ces temps sont restés pour pleurer et louer le Tout-Puissant, en vue de voir sa grâce agir dans leur vie. Pour remercier Dieu pour tout ce bien qu'il m'a fait dans 2017. Il m'a donné la grâce de femmes, mais je n'ai pas encore fait mariage. Mais je demande dans 2018 aussi qu'il me donne la grâce des mariages pour qu'on puisse vivre ensemble. Tous les meilleurs vœux entre mon pays, la Côte d'Ivoire, la paix surtout, la paix, que l'amour encore soit le partage de tout un chacun. Pour d'autres, un programme bien établi pour cette nuit. Bon, de façon brève, après le culte, on va juste se retrouver entre amis et puis essayer de prendre un pot léger et après rentrer à la maison. La vigile, c'est aussi un moment de partage pour certains fidèles chrétiens. Ce soir, il a fait l'offrande parce que j'ai cru en ce que l'homme de Dieu a dit. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie durant l'année 2017, des miracles pour moi. Il a opéré des miracles, il y a eu mon bac. Après la paroisse Saint-Louis d'Adiaké, cap sur notre église évangélique de la ville. Ici, c'est un pasteur qui prêche depuis Accra et retransmis par vidéoprojecteur dans cette salle. Ces fidèles ont prié jusqu'au petit matin afin de confier leur destin au Tout-Puissant, destin qu'ils souhaitent plein de bonheur et de grâce. Au même moment, la voie principale de la ville d'Adiaké est envahie par des jeunes. Si certains cherchent à se trouver une place dans un bar ou un maquis, pour d'autres, peu importe la distance à parcourir, le plus important est de se faire plaisir. J'ai prévu de venir fêter la fête de 31 à Adiaké parce que j'ai vu l'année passée. C'est chic, on s'amuse bien, chacun est drôle, on est bien, tu vois, il n'y a pas parlable. Vous savez, moi j'ai voulu laisser Kakokro pour venir faire la fête à Adiaké. Un tour dans quelques bars et maquis de cette rue principale. Plus de places assises. L'heure est à la danse avec souvent une bonne dose d'alcool dans le corps. Je ne pensais pas que j'allais avoir la nouvelle année, donc on est rentré vraiment, je suis en joie. Tout ceci à la grande joie des 10 jokers, décidés de faire le plein de recettes au cours de cette soirée. À Lakota, personne n'a voulu rater le passage à l'an 2018. Lieu de culte, maquis, bar, rue, le réveillon de la Saint-Sylvestre s'est passé de diverses manières. Pendant que certains jubilent à l'arrivée de 2018, d'autres sont à la tâche pour que les festivités se passent bien. À ces derniers, Kouyaté Abdoulaye a rendu visite. Le député a d'abord visité le personnel de garde et les malades de l'hôpital général de Lakota. Les vœux de santé, de prospérité, de longévité et la paix dans tous les foyers à Lakota. Que ce soit dans Lakota commune, Lakota sous-préfecture et dans tout le département, que l'année qui commence, n'est-ce pas, se passe
dans la paix. Tout ce que nous n'avons pas pu réaliser en 2017, fasse Dieu que nous puissions les réaliser et en 2018 et que toutes nos ambitions, n'est-ce pas, se réalisent. Aux 12 coups de minuit, un feu d'artifice a illuminé le ciel de Lakota. Mouvement d'embrassade entre amis et connaissances, la commune de Lakota se réveille tout doucement. Ce 1er janvier 2018, après l'ambiance festive de la veille, une année qui s'annonce prometteuse pour le développement de la ville de Lakota. Bentou, quartier précaire de Bouaké. Les habitants de cette agglomération ont reçu la visite de la mairie de Bouaké. Guessa Jacqueline est venue apporter le soutien de la municipalité à ces populations démunies afin de passer des fêtes de fin d'année dans la joie. Des produits de première nécessité ont été distribués à ces familles. Tout le monde ne peut pas s'acheter du riz, de l'huile. Et ils nous envoient encore leur apporter cette joie parce que c'est le partage. C'est le partage, c'est ce qu'on leur dit. Ce qui est là, il faut qu'on partage avec tout le monde. Parce que dans nos villages, dans l'ancien temps, quand les fêtes, on prépare et chacun apporte un peu dans chaque famille. Et c'est ce que le maire fait. Une dizaine de quartiers défavorisés sillonnés. Au total, ce sont plus de 10 tonnes de vivres qui ont été distribués pour une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Un geste salué par les bénéficiaires. Ça va apporter un plus à toute la famille, à tout le monde. Notre souhait serait que la prochaine fois, ce soit plus consistant. Nous, les populations de Kouakoro, nous sommes ennemis. L'homme que tu n'aimes pas, tu ne lui donnes pas quelque chose à manger. Je remercie le maire. L'année 2018, là, lui apporte bonheur. Le personnel de la mairie a également bénéficié de ce don de vivres. Cette cérémonie de distribution de vivres fait partie des actions sociales de la mairie de Bouaké en faveur des populations. Ils sont plus de 300 enfants venus des villages de la commune de Guébounois. Ces tout petits ont partagé ensemble un repas. Un repas pour permettre à ces enfants de familles pauvres de connaître le plaisir en ces moments de fête de fin d'année. Cette initiative du ministre Jean-Claude Kwasi, fils de la localité. Ces enfants, à travers leur porte-parole, ont traduit leur reconnaissance à l'heureux donateur. Nous tenons particulièrement à remercier monsieur le ministre Jean-Claude Kwasi. Merci infiniment. Le maire de Guébounois, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a appelé les enfants au travail. Edmond Kofi a invité les Bambins au respect des aînés. Comme les enfants de la commune de Guébounois, ceux de Brobo, Botro et de Broukro, villages ont également bénéficié de la largesse du ministre. Les meilleurs élèves du primaire de la commune de San Pedro récompensés. À la faveur des fêtes de fin d'année, le député de San Pedro commune est venu les bras chargés afin d'encourager les apprenants. Les premiers de chaque classe ont reçu un sac d'école comprenant plusieurs objets. L'éducation, la santé sont les priorités d'investissement au niveau de l'exécutif en Côte d'Ivoire. Mais nous ne devons pas attendre seulement de l'exécutif tout, parce qu'il y a tellement de retard dans la programmation des infrastructures scolaires en Côte d'Ivoire que l'État à lui seul ne peut pas mettre à niveau le manque d'infrastructures de notre pays. C'est pourquoi nous pensons qu'en tant qu'élus, il est notre devoir d'accompagner l'État. Après cette action en faveur des élèves, le député de San Pedro commune a rendu visite au nouveau-né du 25 décembre 2017. Il a remis à chaque mère un kit comprenant des vivres et non-vivres. Celles qui ont perdu leur bébé à l'accouchement n'ont pas été oubliées, comme cette dame qui est encore sous le choc. Le député Félix Anoblé a également pris part à une messe d'action de grâce pour célébrer un an de députation.